pour revenir sur ce point je dirais, donner une caractéristique aux éléments de négociation ou à la négociation qui peut se passer en Afrique, plus particulièrement à cette notion du temps, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en Afrique, il faut s'armer d'énormément de patience, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, bien entendu, avant de partir en voyage, souvent ce qui se passe, c'est que dans le cadre de mes activités, je faisais ce que j'appelais mon African Tour tous les 2 mois, c'est-à-dire je faisais un périple à travers 6-7 pays. J'essayais de les cumuler, donc avant mon voyage, je préparais, j'appelais mes intervenants pour avoir des rendez-vous, etc. Je pense que ce n'est qu'au Kenya où j'ai eu mes rendez-vous à l'heure, à temps, mais dans les autres pays, jamais. Donc, c'est-à-dire, c'est présentez-vous à nos bureaux, et c'est au petit pot, au petit bonheur la chance, c'est-à-dire la personne est là, ah tiens, il est là, super, on se voit, etc. Ou attendez, il faut que je vous voie, etc. Nous parlions un peu plus tôt de l'importance d'avoir une résonance humaine. Il est aussi très important de savoir rechercher l'humilité par rapport à votre intervenant dans les négociations. C'est-à-dire, souvent, il est le cas qu'un ministre, il ne faut pas hésiter à l'appeler votre Excellence. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si vous parlez à un intervenant qui est musulman et qu'il est allé à la Mecque, il faut l'appeler Hajj. Ce sont des toutes petites choses, mais qui démontrent que vous êtes déférent d'abord, et ensuite rechercher la résonance. Donc le temps est quelque chose de très important qui n'a pas une grande valeur en Afrique. En tout cas pour quelqu'un qui est occidental et il faut s'armer de beaucoup de patience. Ne pas avoir peur aussi de partir et de revenir plus tard. Si vous dites, bon voilà, il me semble, ça fait 4 heures que j'attends ici pour mon client et que toujours il n'est pas là, bon bah je pars, c'est accepté, puis je reviendrai ce soir, puis s'il n'est pas là, je reviendrai demain. Par contre, si votre objectif absolument est de rencontrer un interlocuteur, il ne faut surtout jamais ne pas revenir. Même si vous avez d'autres éléments, enfin d'autres obligations à faire, il faut absolument revenir le voir, puisque ça fait partie de tout cet élément de déférence, c'est-à-dire je suis important, il est revenu plusieurs fois me voir. Alors ça peut être aussi bête que si vous en avez assez d'être dans un bureau pendant 1 heure, ben vous sortez, vous allez prendre un café, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez, vous revenez. Mais tout ça fera que finalement, la personne qui vous reçoit, c'est-à-dire la secrétaire ou son assistante, va finalement aller voir son patron et va lui dire, vous savez, il est venu 7 fois vous voir, etc. Là, la personne se sentira très importante. Et à partir de ce moment, souvent, vous aurez un retour rapide. Donc, je dirais qu'en Afrique, les négociations en termes de temps sont longues. De façon technique aussi, je dirais que ce que j'ai rencontré à travers maintenant mes 15 années, c'est que la culture des intervenants a énormément changé. Au début, je rencontrais, je dirais, des gens beaucoup plus âgés que moi, qui étaient des patriarches, en tout cas dans le secteur privé, qui avaient un niveau d'éducation très faible, mais qui étaient des très bons, de redoutables hommes d'affaires. Maintenant, c'est le petit-fils ou le fils qui a repris l'affaire, et nous ne parlons pas du tout du même gabarit. C'est quelqu'un qui a fait HEC, qui a un MBA, qui peut même avoir un doctorat des plus prestigieuses universités. C'est quelqu'un qui va vous écouter beaucoup, qui est excessivement technique, qui sait exactement ce qu'il fait, il connaît mieux le marché que vous, en tout cas local. Donc c'est beaucoup plus différent, et là ce n'est plus une question de chercher l'humilité, bien qu'il faut au départ le faire. Là c'est une joute comme au temps du Moyen-Âge, c'est-à-dire que lui va essayer de tester ses connaissances par rapport aux vôtres. Donc il faut arriver à lui prouver que vous savez de quoi vous parlez. Donc ça c'est encore quelque chose qui a évolué, mais ceci ne change pas la grande problématique, puisqu'en fait ils ont acquis, si je dirais, les traditions de travail dans leur région, et donc on se retrouve dans le même cheminement. Finalement, le dernier point que je dirais qui est très technique, qui revient à une technicité qui est assez importante, et qui pour les gens comme moi qui travaillent dans le commercial est quelque chose d'important, c'est que nous allons là vendre des produits, c'est que nous souhaitons absolument être payés pour la marchandise que nous vendons. Il faut se rendre compte que de beaucoup de ces pays, ce sont bien sûr des économies en voie émergente.
Et bien que, en tout cas, que ce soit le gouvernement ou que ce soit, je dirais, les intervenants privés, ils ont des richesses. Ils ont acquis des richesses, ils en ont et ils sont prêts à négocier. Cependant, il faut comprendre que pour eux, c'est un vrai effort, c'est un vrai défi de pouvoir sortir, je dirais, les fonds nécessaires à finir, je dirais, arriver à finaliser des affaires. Enfin, en tout cas, dans le cadre que j'étais, c'était des affaires qui tournaient dans des budgets d'à peu près 5 à 6 millions de dollars US. Donc, c'était quand même pour eux un sacré défi. Mais on y arrive. Donc il faut faire très attention de bien écouter ce qu'il dit. Parce qu'en fait, dans son message, il va tâcher de trouver des moyens de ne pas payer, ou en tout cas de payer dans une façon la plus tardive possible. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans leur message, ils vous donnent des petites indications de jusqu'où ils peuvent aller et jusqu'où ils peuvent aller plus vite. Encore, on retombe sur cette notion du temps. Donc il faut être excessivement à l'écoute et toujours rechercher la résonance, rester humain et tâcher de dire, vous savez, je vous comprends, mais comprenez ma situation. Enfin, on rentre, si j'ose dire, dans la technique du marchand, mais qui est très importante. Et si on passe outre ce moment très important et crucial de la négociation, je dirais, de marchand, vous n'irez nulle part. Parce que si vous passez outre avec, vous comprenez, je viens, je ne sais pas moi, d'une grande multinationale américaine et nous, ça se passe comme ça et c'est comme ça que ça va se passer et vous allez faire ce qu'on vous dit, il dira oui, bien sûr, et jamais vous ne pourrez payer. Tant qu'il ne sent pas qu'il y a cette humanité, qu'il y a ce degré, je dirais, d'équilibre humain, ce sera très difficile.